Bonjour, bienvenue à tous à TVS, la télévision Chekina, notamment à cette édition d'information. En rappel de l'actualité, nous allons d'abord du côté de Port-Gentil, la capitale économique, où, afin de lutter contre la présence illégale des navires de pêche au large des côtes gabonaises, la capitale économique vient d'abriter des exercices tactiques dénommés au Bangam, dont le but est de renforcer les capacités opérationnelles sur le domaine maritime. Un reportage de nos confrères des Médias Plus. L'édition 2018 de l'exercice naval multinational et multisectoriel au Bangam Express, dont notre pays, le Gabon, vient d'abriter les manœuvres, aura permis d'évaluer et renforcer les capacités opérationnelles des administrations intervenant sur le domaine maritime face aux menaces du moment. Les scénarios retenus pour le Gabon sont les suivants. L'immigration clandestine, la pêche illicite, la prise d'otages avec recherche et sauvetage en mer, les narcotrafics et la pollution maritime. Aussi, au cours des sorties en mer, les scénarios suivants ont pu être mis en pratique. Arraisonnement et contrôle d'un navire de pêche en situation illégale au large des côtes gabonaises. Un scénario qui aura vu l'intervention des administrations que sont la Direction générale de la documentation et de l'immigration, l'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture dans les volets pêche et immigration clandestine. Le déversement d'huile avec risque de pollution en mer aura mis à contribution les sociétés pétrolières, notamment Total Gabon, Perenco et Bourbon, à travers le déploiement d'un barrage de rétention permettant de stopper la progression de la pollution. Tant de scénarios qui, au terme, visent un objectif: doter ces différentes administrations d'un dispositif de réponse efficace à ces nouvelles menaces en mer. La piraterie maritime, les trafics en tout genre, l'immigration clandestine, la pêche illicite et la pollution maritime. Le Bangam Express 2018 vise un objectif commun, un effet final recherché, qui est un golfe de Guinée sûr et sécurisé. Les étudiants de l'École nationale des arts et manufactures ENAM ont barricadé hier matin le portail du ministère de la Culture. Ils réclament entre autres la reprise des cours au sein de leur établissement et le paiement des bourses. Pierre-Parfait Mbadikoum. Du vacarme aux alentours du ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts. À l'origine de ce tintamarre, ces étudiants de l'ENAM, École nationale des arts et manufactures, qui ont barricadé le portail du dit ministère. Loin de leur établissement, en grand nombre, ils sont venus réclamer la reprise des cours, le paiement des bourses et les vacations. Nous avons pratiquement 7 mois à la maison. Nous n'avons pas fait cours pratiquement le début de l'année. Donc, nous avons essayé d'entamer des procédures comme il le fallait. Nous avons l'air de ne pas être entendus par les autorités. Donc aujourd'hui, notre présence ici, ce n'est pas la première fois que nous sommes venus mercredi dernier. Nous venons également aujourd'hui, ce n'est que pour faire entendre nos voix, faire comprendre aux autorités que nous en avons assez. Nous en avons assez parce que notre année est bafouée. Les autres, tandis que les autres écoles parlent de fin d'année, nous on n'a même pas parlé de début d'année, on n'a même pas parlé de rentrée scolaire dans notre établissement. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. On n'a pas démarré les cours. Nos enseignants vacataires n'ont pas été payés depuis le début de l'année. Depuis un an déjà, ils doivent les vacations de 2017, ils sont en 2018 aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu de vacations. Créée en 1970, l'ENAM est la seule institution du Gabon à former au métier de la peinture, art graphique, architecture, céramique, sculpture et art dramatique. Mais jusqu'à ce jour, l'école a du mal à s'arrimer aux standards internationaux. Aucune avancée en termes de développement et de promotion sur le plan social. Bien que les ministres de la Culture se succèdent, côté gouvernement, la surdité est tout aussi impressionnante.
confiné dans un système archaïque de gestion des étudiants, l'établissement enregistre des étudiants dont la bourse n'a pas été payée depuis 2 ans, sans qu'aucune autorité ne s'en émeuve. Que notre ministre, que le gouvernement fasse quelque chose, que notre ministre en charge de notre école puisse faire quelque chose, vraiment qu'il puisse revoir notre situation afin de nous donner une chance de balayer notre année. Ce mouvement d'humeur intervient au moment où le ministère de la Culture a un ministre fraîchement nommé, en la personne d'Alain-Claude Bilibinze. C'était il y a 48 heures, la nouvelle équipe gouvernementale a prêté serment devant le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et la Cour constitutionnelle. Une équipe gouvernementale pas très différente des précédentes, mais qui se doit de répondre aux attentes, combien nombreuses, des Gabonais qui aspirent chaque jour à un mieux-être social. La tâche est donc ardue, il faut s'y atteler, c'est l'analyse de notre rédaction. Après sa reconduction en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Franck Issozengondé s'est très vite mis au travail en formant un nouveau gouvernement qu'on baptise Issozengondé 3. Comment en est-on arrivé à ce gouvernement? C'est à la suite de la dissolution du précédent par la Cour constitutionnelle au motif de son inefficacité, en d'autres termes de son incompétence, et l'incompétence explique ici la médiocrité. C'est dans le but de rechercher les voies et moyens de satisfaire aux orientations du chef de l'État que la population attend d'ailleurs que cette nouvelle équipe gouvernementale est mise en place. Mais à Uri, il y eut qu'un simple jeu de chaises musicales, bien qu'on note quelques départs et l'arrivée de quelques figures de l'opposition transfuges du Parti démocratique gabonais pour quelques-uns. Les mutations sont plus nombreuses et donnent ainsi l'image du bis repetita. Dès lors, on se demande si l'efficacité du gouvernement tient aux seules mutations. Que gagne-t-on si un ministre passe de la communication au sport ou des transports au ministère de l'égalité de chance? Il s'agit d'une même personne qui a juste changé de chaise, donc de parure visuelle, mais pas intérieure en termes de savoir-faire. Nous aurions fait cela 10 000 fois si les exigences ne sont pas fermes. Quant aux résultats escomptés, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il va sans dire que dans notre pays, l'échec de l'action gouvernementale n'est pas le fait de tel ou de tel à tel département ministériel, mais il faut plutôt s'interroger si être ministre, c'est servir la nation ou se servir des ressources de l'État que devrait bénéficier le peuple. Au Gabon, l'échec des politiques gouvernementales n'est pas lié directement au jeu de chaises, il serait plutôt lié à la moralité de ceux qui incarnent les départements ministériels, qui traduisent mal ou ne traduisent pas du tout la feuille de route gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie sociale et économique des compatriotes qui n'attendent que ça. Et pour y arriver, l'équipe gouvernementale Issozengondé 3 doit donc mettre fin à la bureaucratie qui caractérise nos ministres. Les actes concrets et palpables sont très attendus. Afin d'assurer l'intégrité ou du moins afin de garantir l'esprit de solidarité entre ses membres, l'association Munzambo Mayene a procédé à une assemblée générale au cours de laquelle certaines questions ont été soulevées, notamment la bonne marche des activités de cette association. Un reportage toujours signé de nos confrères des médias plus Sport Gentil. Il est grand temps de passer la vitesse supérieure et affronter les défis relatifs à la réalisation de son objet tel que défini à l'article 1er des statuts, à savoir faire connaître le village Mayani et partant le canton Wano et Vindi tout entier, rassembler les fils du canton Wano et Vindi vivant au Gabon et à l'étranger, développer et entretenir l'esprit de solidarité entre ses membres en assurant la promotion des activités socio-culturelles, éducatives et sportives et servir de catalyseur de développement culturel, économique et social de la région. Ce désir, certes exprimé dès le départ par les initiateurs du projet de Munzambo, ne peut se concrétiser que grâce à l'engagement de tout un chacun. J'ose espérer qu'il en sera ainsi. Chers membres de Munzambo, vous allez, au cours des présentes assises, travailler dur
pour dépoussiérer les statuts et les règlements intérieurs, pour proposer, examiner minutieusement en commission, puis adopter en séance plénière les grandes lignes de politique générale, les orientations économiques et financières sous-tendues par les plans d'activité à court et moyen terme. Je vous prie de prendre cette tâche à cœur et de l'exécuter très sérieusement, car de la conclusion de vos travaux dépend l'avenir de Mozambique. Du sport à présent, et pendant une semaine, Conakry, la capitale guinéenne, a brillé au rythme du tournoi d'Afrique de boxe zone 2 et qui a vu la participation d'une dizaine de nations représentées. Euphrem Biyogedzo. Conakry, la capitale guinéenne, vient d'abriter une compétition de boxe de grande envergure dans le cadre du championnat d'Afrique zone 2 sous l'égide de la Confédération africaine de boxe avec aux commandes le Gabonais Clément Sossassi Mawongo. Durant plus d'une semaine, les pugilistes venus de la région ouest africaine se sont frottés aux boxeurs guinéens avec pour objectif s'offrir les places au soleil lors des deux prochaines compétitions majeures, à savoir le Gala France-Afrique et la Cannes de boxe. Le médaillé d'or sera qualifié successivement pour le Gala France-Afrique qui va se dérouler au mois de juin en Côte d'Ivoire et la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au mois d'octobre au Ghana. La Guinée refait ainsi son grand retour dans le noble art africain après des années de disette. Fodé Sanoussi Souma, vice-président de la FEGIBOX, compte bien évidemment sur l'appui multiforme de l'instance fêtière continentale pour relancer la boxe qui a souvent été la discipline sportive d'identification de la Guinée. Non seulement ce tournoi, ce championnat de zone ne s'est plus déroulé depuis 10 ans, une dizaine d'années. Et lorsque je suis passé président, au cours de la première assemblée souveraine, assemblée générale souveraine que j'ai eu à organiser, j'ai promis à mes pairs, c'est-à-dire aux présidents et aux délégués de chaque pays, que je suis venu apporter une dynamique nouvelle. Et ça, je suis sincère, je suis honnête. Effectivement, ils ont vu, j'ai commencé à faire des tournées, à amener les pays à accepter les compétitions. Et c'est très important. C'est ce qui fut le cas de la Guinée. La Guinée s'est vue se confier ce championnat d'Afrique zone 2. Au cours de cette épreuve, la Guinée-Conakry s'en tire plutôt bien avec une première place acquise de haute lutte avec dans ses escarcelles plus de 5 médailles d'or devant une dizaine de nations. De contre-attaquer parfois puisque pour beaucoup plus dans la gestion du combat et que dans l'attaque parce qu'il est plus fort quand même un contre-attaquant que en rouge sur la droite de l'arbitre guinéen. Maître Bobo Barry, un des arbitres les plus expérimentés, président de la commission centrale des arbitres. On va essayer de voir la décision de monsieur l'arbitre. Et c'est le Guinéen Yero Bailo Touré qui s'adjuge de cette première victoire tricolore dans ce championnat d'Afrique de boxe zone 2 devant le Nigérian. Une meilleure manière d'entamer cette compétition. On va se retrouver là quelques... Et voici à présent la rubrique Expression libre. Combien de membres compte l'équipe gouvernementale actuelle? La question vous a été posée par Mouskoni Ngonomba. Merci beaucoup. 40 minutes, ça fait 40. Mais je sais que c'était d'abord sombre. Mais actuellement, je ne sais pas, c'est aller à 140, je ne sais pas, 140 ou 145. Non, c'est ça que je le veux. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Parce qu'il y a toujours que des hommes politiques, il n'y a pas des hommes de l'État. Il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. L'homme d'État s'occupe de sa population. Mais l'homme, tout le monde veut être homme politique comme l'État. C'est là où nous, les populations, nous ne comprenons rien. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne voulons pas suivre ce gouvernement-là. Parce que c'est un gouvernement, d'abord on ne connaît même pas les gens.
quelle est la formation que ces membres du gouvernement ont fait. Nous sommes maintenant au temps du développement. Pardon. Pour moi, il y a 41 ministres. Vous avez bien fouillé? Je sais pas. Le gouvernement actuel. Les membres du gouvernement sont peut-être à 10 ou 7, quelque chose comme ça. Ainsi se referme cette édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve à très vite.